Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où on va reprendre les notions de bilan, enfin comment établir un bilan. Donc ces notions demandent de connaître déjà l'établissement et le calcul d'un résultat, et donc d'un compte de résultat, ainsi que l'établissement de la trésorerie nette. Donc on va faire quelques rappels sur ces deux points-là. Donc petit rappel effectivement sur les notions. Donc les trois notions dont je viens de parler. Le bilan, il faut quand même bien se souvenir qu'un bilan, c'est d'un côté l'actif, de l'autre côté le passif. Qu'est-ce qu'on appelle actif? C'est tout ce que possède l'entreprise ou tout ce que l'entreprise va avoir en l'occurrence. Et le passif, c'est tout ce qu'elle a dû utiliser ou tout ce qu'elle va utiliser pour justement financer cet actif. Et donc vraiment l'idée principale qu'il faut retenir, c'est que votre actif doit toujours être égal à votre passif. Donc ça c'est très important. À l'actif, vous voyez, on retrouve quoi? On retrouve en premier les actifs immobilisés. Donc les immobilisations, on a déjà vu ce que c'est. Je rappelle les trois caractéristiques. Tout d'abord, c'est une valeur supérieure à 500 euros. Ensuite, ça a une durée d'utilisation supérieure à 1 an, un exercice. Et enfin, ça doit procurer ce qu'on appelle un avantage économique futur. Donc ça doit être utile, ça doit vous rapporter quelque chose entre guillemets dans l'avenir. Puis nous avons les actifs circulants, donc les stocks, les clients aussi, donc les créances clients particulièrement, donc quand les clients vous doivent de l'argent, ne vous ont pas encore payé, et d'autres créances ou des comptes de régularisation. Et pour finir, on a notre trésorerie, donc principalement tout ce qui va être la banque et la caisse. Donc attention, la trésorerie à l'actif, c'est uniquement lorsque nous avons des disponibilités. Si on est à découvert à la banque, si on est en négatif, on va revoir ça, mais ça passera du coup dans le passif. Au passif, deux grands blocs, les capitaux propres, donc qui sont composés du capital social, des réserves et du résultat de notre exercice. Peu importe si notre résultat est bénéficiaire ou déficitaire, il sera au passif. Et puis enfin, les dettes. Donc les dettes, le nom est quand même assez clair, c'est tout ce qui va être emprunt de dette financière, mais aussi toutes les dettes que l'on a envers nos fournisseurs, envers l'État, la TVA, etc. Et donc si vous êtes à découvert à la banque, on considère également que c'est une dette que vous avez envers la banque, donc ça devient non plus une disponibilité, mais ici un passif. Donc ici vous avez un petit détail supplémentaire. Donc comme vous voyez, ça fait bien appel à la trésorerie et au résultat. Donc on a bien besoin de se rappeler comment on calcule un résultat. Donc je rappelle et je repasse très rapidement là-dessus. Produit moins charge est égal à résultat. Si le résultat est négatif, c'est une perte. Si le résultat est positif, c'est un bénéfice. Ne faites pas la confusion chiffre d'affaires, résultat ou je ne sais quoi. Et ensuite, la trésorerie. Donc, on se souvient, encaissement moins les décaissements, ça fait notre trésorerie nette. Si notre trésorerie est positive, on a donc une disponibilité à l'actif du bilan. Si elle est négative, ça devient une dette au passif du bilan. C'est ce que je viens de dire. Donc, on va passer à un petit exercice applicatif pour apprendre à établir un bilan. Donc, on aura besoin, au cours de cet exercice, de refaire, bien sûr, la trésorerie et le compte de résultat en parallèle. Donc voici une liste de 10 opérations, 10 éléments qui vous sont donnés pour pouvoir justement établir un bilan. Donc si vous voulez tester seul, je vous invite à mettre en pause la vidéo, à prendre ça et à essayer par vous-même. Ce qui va se passer dans la suite de la vidéo, c'est que je vais immédiatement passer sur le résultat. Comme ça, si vous avez fait l'exercice, vous pouvez juste vous vérifier. Et ensuite, je vais faire le détail des, je crois qu'il y a 20 opérations de mémoire, une à une, d'accord, en les prenant dans l'ordre de la liste. Je vais timer la vidéo pour que vous puissiez aller directement à l'opération qui vous a éventuellement posé problème, si vous avez eu un problème. Voilà, donc attention, soit vous mettez en pause, soit vous voulez directement voir la correction, mais voici la correction. Au bilan, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc en tout cas, vous devez avoir un total de 94 130 € à l'actif et au passif évidemment.
Bien sûr, peut-être que vous avez détaillé les créances clients et que vous avez plusieurs lignes, ce n'est pas dérangeant du tout, d'accord? Mais en tout cas, vous avez quelque chose qui doit ressembler à ça. Si vous faites le total au niveau de l'actif immobilisé, vous devez avoir ça. Si vous faites le total au niveau de l'actif circulant, vous devez avoir un montant égal à ça, etc. D'accord? Donc attention à bien avoir classé. Et si vous tombez bien sur 94 130, a priori, c'est que c'est bon. Un petit focus du coup sur la trésorerie et le résultat. Donc le résultat, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça en termes de produits et de charges. Attention, moi ici j'ai aggloméré quelques dons et subventions ainsi que quelques autres charges. Mais en tout cas, vous devez avoir 35 732 en produits, 12 354 en charges et un bénéfice de 23 378. Je passe puisque vous pouvez mettre en pause la vidéo. Et en trésorerie, la totalité de vos encaissements est ici, la totalité de vos décaissements est ici. Donc vous obtenez une trésorerie nette de plus 51 056 euros. On va faire maintenant, du coup, comme je vous disais au début, le pas à pas pour voir si vous avez vraiment eu un problème. Donc reprenons dans l'ordre. La première opération, c'est le dépôt sur le compte bancaire du montant du capital. Donc le capital social, si vous revenez sur la première image du bilan, on sait que c'est donc au bilan et en l'occurrence dans les capitaux propres. Donc je l'inscris dans mes capitaux propres. Et notre capital social, c'était marqué dépôt sur le compte bancaire, donc je vais devoir le mettre aussi, l'intégrer aussi dans ma trésorerie, en l'occurrence dans ma trésorerie entrante, j'ai 50 000 euros qui viennent sur mon compte bancaire. Donc c'est les deux. Ça n'a aucune incidence bien sûr sur le compte de résultat, puisque ce n'est pas un produit, ce n'est pas l'argent récolté par une activité quelconque de mon entreprise, et ce n'est clairement pas une charge. La deuxième opération est peut-être un peu plus intéressante déjà. Achat de matières premières à crédit. Donc l'achat de matières premières, on le sait, c'est forcément une charge, puisque c'est utilisé dans notre processus, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le côté à crédit. Puisque c'est à crédit, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore payé. Si on ne l'a pas encore payé, on a contracté donc une dette envers notre fournisseur. Et les dettes sont inscrites du coup au bilan, en dette externe. Donc on doit 8 000 euros à notre fournisseur. C'est également une charge, comme je l'ai dit, matière première, 8 000 euros. Donc ça va aussi dans mon compte de résultat. Actuellement, comme je n'ai rien payé, je n'ai absolument rien touché au niveau de ma trésorerie. Donc il n'y a pas d'impact sur ma trésorerie. Ensuite, l'achat du vélo cargo par chèque. Donc deux choses intéressantes ici. Regardez que c'est par chèque. Donc, vous savez déjà qu'il va forcément y avoir un impact sur la trésorerie. Et regardez un petit peu l'achat du vélo cargo, 22 000 euros. Donc, normalement, ça doit faire ding 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 dans votre tête. C'est une immobilisation. Valeur supérieure à 500 euros. Durée d'utilisation, on suppose quand même que c'est plus d'1 an. Et ça va nous procurer un avantage économique futur, puisqu'un vélo cargo va nous apporter un soutien très important pour la livraison de nos marchandises. Donc, ça va nous être une aide. Donc, on vient l'inscrire en actif du bilan. Et comme on l'a payé en intégralité par chèque, c'est également une sortie de trésorerie. L'achat de prospectus publicitaires par chèque. Encore une fois, vous voyez, par chèque, ça va vous indiquer directement trésorerie. Prospectus publicitaire, c'est quelque chose qui ne va pas rester dans notre entreprise, donc ce n'est pas une immobilisation. C'est quelque chose qu'on a ici immédiatement payé, donc a priori, ça n'a pas d'incidence sur notre bilan, puisqu'il n'y a rien qui va rester. C'est donc tout simplement une charge publicitaire de 3 000 euros et également une sortie d'argent pour 3 000 euros, tout simplement. Ensuite, j'ai une vente de produits. Donc ici, on nous précise que c'est moitié par chèque et moitié à crédit. Donc déjà, première étape la plus simple, quand je vends des produits, les produits se retrouvent automatiquement dans le compte de résultat. Si vous connaissez bien le compte de résultat produit moins charge, vous vous doutez que vente de produits, ça va directement dans le compte de résultat. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir sur cette opération-là. Donc la vente en intégralité. Vous voyez ici, le compte de résultat, je vous renvoie à l'idée du principe justement d'indépendance des exercices, qui est un des premiers principes comptables qu'on a appris cette année. C'est que j'ai vendu là, maintenant, tout de suite. C'est mon opération de là, cette année. Peu importe la date à laquelle je vais encaisser l'argent. Ma vente a eu lieu sur cette année.
Donc, ma vente est enregistrée sur cette année en intégralité, peu importe qu'elle était encaissée plus tard. Donc là, j'ai bien l'intégralité de ma vente qui se retrouve dans mon compte de résultat. Par contre, effectivement, ma trésorerie n'est impactée que pour la moitié par chèque, puisque je n'ai actuellement encaissé que la moitié par chèque. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mon client, il me doit encore 5500 euros. Donc, je l'inscris dans mon bilan en actif circulant. Vous voyez, c'était assez une grosse opération. Ensuite, emprunt à la Banque nationale de Bretagne, déposé sur le compte bancaire. Bon, ici, il n'y a pas trop de difficultés. C'est un emprunt bancaire, je dois le rembourser, donc c'est une dette que j'ai contractée qui va au bilan. Et comme c'est versé sur mon compte en banque, c'est également un encaissement, j'encaisse bien l'argent de ce prêt-là sur mon compte en banque, donc une trésorerie entrante pour 10 000 euros. Le paiement par chèque bancaire du loyer. Encore une fois, ici, il n'y a aucun impact sur le bilan, puisque c'est quelque chose qui ne reste pas, c'est quelque chose qui est mensuel, c'est une charge assez classique. Donc, charge 500 euros, et évidemment, c'est du coup une trésorerie sortante. Ensuite, une subvention du conseil régional. Précision, virée à la banque. Donc, une subvention, c'est une entrée d'argent donc sur la trésorerie, virée en banque, voilà. Mais c'est également un produit différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en tout cas un produit, puisque c'est quelque chose que l'on va gagner au cours de notre activité. Donc on le rentre dans notre compte de résultat en produit, et on le rentre en trésorerie entrante à notre banque. L'achat d'une machine à filer. Encore une fois, réfléchissez bien, une machine à filer, c'est quelque chose qui va nous servir pendant plus d'un an, qui a une valeur supérieure à 500 euros et qui va nous procurer un avantage économique futur puisqu'elle va nous permettre de produire du coup notre laine nécessaire. Donc, c'est une immobilisation. Et ici, on ne nous précisait pas, mais du coup, puisqu'il n'y a pas de précision, on considère qu'elle est payée en intégralité et que c'est donc une trésorerie sortante, exactement comme pour le vélo. Ici, cette opération renvoie à une autre opération que j'ai du coup mis en gris. Je reçois un chèque du client de l'opération 5. Donc, rappelez-vous, du client qui nous payait à moitié au crédit. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Plusieurs choses. Bien sûr, je vais avoir ma trésorerie, mais surtout, il faut que je me souvienne que dans mon bilan, j'avais enregistré mes 5500 en créance. Sauf que, puisqu'il nous paye 3000, maintenant, notre client ne nous doit plus que 2500. Donc là, je viens corriger et j'inscris bien le fait que ma créance client, mon client, ne me doit en fait que 2500 euros. J'inscris le chèque en opération entrante et je ne touche pas mon compte de résultat puisque rappelez-vous, le compte de résultat, on avait déjà inscrit la totalité de l'opération. Ensuite, paiement d'agio à la banque. Alors pour ceux qui ne savent pas, les agios à la banque, c'est des frais bancaires que vous allez payer lorsque vous êtes à découvert. Donc ici, on estime que du coup, c'est une sorte de malus, si vous voulez. On va payer 117 euros à la banque. Donc, c'est de l'argent qui va être une charge pour nous et qui va sortir, du coup, de notre trésorerie. Ici, encore une fois, j'ai une vente. Va pas y avoir de grosses différences par rapport à la vente précédente, sauf que là, on nous dit que c'est payé 2 tiers par chèque et le solde à crédit. Donc qu'est-ce que je fais? J'inscris la totalité en compte de résultat, exactement la même justification que pour les 11 000 de tout à l'heure. Et puis par contre, je vais avoir les 2 tiers par chèque immédiatement dans ma trésorerie, comme on a fait tout à l'heure avec le chèque ici. Et puis, comme pour tout à l'heure, j'ai le reste qui est en créance client. Donc on se souvient, j'avais 2500 euros qui était dans ma créance tout à l'heure. Ici, il me reste un tiers de ma créance de mes 23 500 qui ne sont pas payés, ce qui fait que si j'ajoute les 7 835 aux 2500 que j'avais déjà tout à l'heure, j'ai 10 335. Vous pouvez tout à fait ici avoir créance client numéro 1, 2500, et une deuxième ligne, créance client numéro 2, 7 835. Ce n'est absolument pas un problème si vous l'avez fait en 2 fois. Vraiment. L'important, c'est de tomber à la fin sur, de toute façon, le bon montant. Paiement par chèque de la facture de téléphone, ça reste une facture et une charge très classique, le téléphone. Donc,
charge. Et puis, comme je l'ai payé, c'est également une trésorerie sortante. C'est de l'argent que j'ai sorti de mon compte en banque. Achat à crédit d'un brevet. Là, encore une fois, le brevet va me servir pour, a priori, fabriquer des choses. Ça a une valeur supérieure à 500 €. Le brevet, on estime quand même a priori que je vais le garder pendant plus d'un an et le rentabiliser. Donc, c'est une immobilisation. Comme il y a marqué que c'est à crédit, c'est également une dette. Alors, j'aurais pu très bien l'insérer dans dette fournisseur et avoir ici 10 752. C'est pas un problème si vous avez mis en une seule ligne. Bon, là, je l'ai mis en 2 lignes, il n'y a pas de... Peu importe, d'accord? Et du coup, il n'y a aucun autre impact, puisqu'il n'y a pas de sortie d'argent, donc ce n'est pas dans la trésorerie, et puisque c'est une immobilisation, ça ne peut pas être une charge. C'est soit une charge, soit une IMO. Ici, c'est une IMO. Achat par prélèvement bancaire, donc prélèvement bancaire, d'actions destinées à être conservées. Donc là, on vous précise bien qu'elles sont destinées à être conservées. Ça a une importance parce que l'idée qu'elles vont être gardées pendant du coup plus d'un an, a priori, qu'elles ont une valeur supérieure à 500 € et que le but des actions, c'est quand même de toucher des dividendes, donc d'avoir un avantage économique, nous permet de nous dire que c'est un actif immobilisé. Comme je les ai achetés par prélèvement bancaire, c'est donc une trésorerie sortante, c'est de l'argent qui est sorti de mon compte en banque. Voilà. Ensuite, perception de dividendes, justement, sur le compte courant. Donc, là, on est sur du produit. Donc, on se rappelle, on avait déjà la subvention régionale de 250 €. Je rajoute mes dividendes, ça me fait dons et subventions 780. Encore une fois, si vous avez fait plusieurs lignes ici, et si vous avez laissé, c'est aucun souci, bien sûr. Et puis, bien sûr, on le dit, c'est virement sur le compte en banque, donc c'est une trésorerie entrante. On arrive bientôt au bout. Paiement des cotisations patronales. Donc TIP, c'est tout ce qui va être paiement instantané, en direct. Bon, vous inquiétez pas de ce terme-là. 158 €. Ici, c'est donc bien une charge, d'accord? Puisque c'est quelque chose que je paye, donc en général, une charge que je paye, c'est voilà. Et c'est une sortie d'argent, puisque du coup le paiement TIP nous indique bien que ici on vient de payer, donc on vient de sortir de l'argent de notre compte bancaire. Pour le paiement de la taxe professionnelle, exactement le même principe que pour l'opération précédente. C'est donc une charge, donc là on ajoute nos deux charges, et c'est une trésorerie sortante également. Perception d'un don par virement bancaire. Donc ici, j'ai bien la notion de virement bancaire. Donc déjà, je sais que ça va aller dans ma trésorerie. Et le don, moi, je l'ai mis avec mes subventions et dividendes que j'avais reçus avant, ce qui m'amène à 1227 € ici. C'est un produit, comme les subventions ou les dividendes, c'est quelque chose que je gagne avec mon activité, même si j'ai rien fait pour, en tout cas, on m'a fait un don, donc je le prends en compte. Et dans ma trésorerie, c'est quelque chose qui entre, puisqu'on m'a bien dit que c'est virement bancaire, il me semble. Et dernière chose, paiement par chèque de frais de mission à un salarié. Donc vous voyez qu'il y a la notion de chèque, que c'est des frais de mission qui sont, voilà, pour un salarié, 153 €. Donc c'est une charge. J'ai continué à additionner du coup tout ce qui concernait un petit peu les salariés ici, pour le mettre dans autre charge. Et c'est une sortie d'argent également, 153 €, puisque je dis bien que c'est par chèque, donc je l'ai bien payé. Voilà, donc nous avons fait le tour. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer le total de mes produits, calculer le total de mes charges, et calculer mon résultat. Puisque j'ai mon résultat, mes 23 378, je peux reprendre mon bilan qui n'était pas encore équilibré, j'inclus mon résultat ici, on voit que j'ai toujours un écart, donc tout simplement parce qu'il me manque ma trésorerie. Donc déjà là, vous pouvez vous douter que puisque l'écart, il se situe au niveau vraiment de l'actif, a priori, ma trésorerie va donc être ici, va être positive et va être du montant de la différence. Donc là, vous pouvez très bien tout simplement faire le total de votre passif moins le total de votre actif pour trouver le montant de votre trésorerie, si vous voulez vous vérifier.
C'est pareil, j'ai commencé moi par calculer mon résultat. J'aurais très bien pu commencer par calculer ma trésorerie et faire du coup la différence actif-passif pour trouver mon résultat. Peu importe, les deux fonctionnent. Et donc moi je vais quand même jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Je calcule le total de ma trésorerie entrante, le total de ma trésorerie sortante, et la différence me fait bien du coup un montant net positif de 51 056 euros. Quand je l'ajoute de mon bilan, je retombe bien sur mon égalité, ce qui me prouve bien normalement que je ne me suis pas trompée. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à les mettre en commentaire de la vidéo et j'y répondrai un par un. Voilà, en espérant que ça vous a aidé, que vous avez un peu mieux compris comment ça fonctionnait le bilan et comment bien différencier ce qui va dans le bilan, ce qui va dans le compte de résultat. L'idée c'est surtout de bien connaître les définitions de qu'est-ce qu'un produit, qu'est-ce qu'une charge, et de connaître la première image du bilan que je vous ai montré au début de vidéo, qu'est-ce qu'on met dans un bilan. Dès l'instant où vous savez ce que vous mettez dans votre bilan, vous savez quand vous voyez l'opération si c'est quelque chose de bilan ou pas. Voilà. Donc voilà. Petite précision, bien sûr, c'est un bilan extrêmement simplifié. Ici, nous n'avons pas pris en compte la TVA, nous n'avons pas pris en compte d'impôts sur le résultat, nous n'avons pas pris en compte les amortissements de l'immobilisation, etc. On est vraiment sur du bilan extrêmement simplifié, d'apprentissage pédagogique. On n'est pas sur la réalité d'un bilan comme il devrait être si on le faisait jusqu'au bout.